Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous, et voici Au-delà des portes qui est l'extension de Paper Tales. À partir de maintenant, on pourra jouer de 1 à 7 joueurs, toujours à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Alors il s'agit là de l'extension du jeu Paper Tales. Il vous faut donc le jeu de base. Ici c'est le jeu de base et là c'est l'extension avec le symbole de la clé que l'on va d'ailleurs retrouver sur les différents éléments. Et bien justement, qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux éléments dans cette extension? Je vous montre ça tout de suite. On a déjà 20 nouvelles cartes unités. On a également 6 nouveaux bâtiments et vous allez choisir lesquels vous rajoutez. Vous pouvez uniquement rajouter les cartes unités en les mélangeant très simplement dans vos unités du jeu de base. Vous pouvez ne rajouter que les bâtiments, je vous expliquerai comment tout à l'heure, ou vous pouvez décider d'utiliser à la fois les nouvelles unités et les nouveaux bâtiments, c'est vous qui voyez. Et en plus, vous allez pouvoir faire un mode solo avec l'aide du jeu du Roi Lich, les cartes Roi Lich et les cartes Nécropole. Et on pourra même, comme je le disais en début de présentation, jouer à 6 et 7 joueurs. Et pour cela, on a des nouvelles cartes aide de jeu, on a les cartes de base de bâtiments en plus, et on a aussi les jetons en bois supplémentaires pour marquer les scores. Allez, regardons tout cela de plus près. Pour les bâtiments, soit on utilise les bâtiments du jeu de base, soit on utilise ceux de l'extension. Si on utilise ceux de l'extension, vous allez garder la ville, la mine, le temple et la taverne. Pour l'instant, la caserne est mise de côté. Ensuite, on prend les 7 tuiles de l'extension sur lesquelles nous allons trouver la bibliothèque, la crypte, l'officine, le port, l'abbaye, le marché noir, et là on retrouve la caserne. Donc c'est là qu'on verra quand on va piocher au hasard si on n'intègre ou pas à nouveau la caserne du jeu de base. Donc on mélange tout, on tire 3 tuiles au hasard et là on va voir si la caserne ressort. Non, on va utiliser la crypte, le port et l'abbaye. À ce moment-là, tous les joueurs prennent les paquets de cartes et tout le monde prendra devant lui la carte du bâtiment crypte en plus, la carte de l'abbaye en plus, prête à être construite, ainsi que la carte du port qui est ici, et on va la rajouter. Donc on n'utilisera pas la caserne, on n'utilisera pas non plus la bibliothèque, l'officine ou le marché noir. Voilà, on va pouvoir construire éventuellement jusqu'à 7 bâtiments dans cette extension. Pour le mode solo, vous allez devoir affronter le Roi Lich. Alors dans le jeu, il y a 4 cartes Roi Lich. Soit vous n'en mettez aucune, soit vous en rajoutez 1, 2, 3 ou 4. Plus vous en mettez, plus vous augmenterez la difficulté du mode solo. Alors on en pioche une au hasard si on veut en rajouter une et on la retourne, on regarde. C'est un petit peu les conditions du Roi Lich, les petites choses en plus. On la met ici sur le côté, il ne faudra pas oublier de les appliquer. Les 3 autres pour l'instant sont remises de l'autre côté jusqu'à votre prochaine partie. Ensuite on prend les cartes Nécropole. Il y a 4 cartes avec le numéro 1. On les prend et on en pioche une au hasard qu'on installe à gauche. On fait pareil pour le paquet numéro 2. On en choisit une au hasard qu'on installe à la suite. On continue avec le paquet numéro 3. On prend un 3 au hasard et on va ainsi former une ligne. On a jusqu'à 4 tours car elles représentent les tours que l'on avait avant sur notre plateau de score. Et puis bien sûr, comme c'est une véritable aventure, on va terminer avec la fin. Donc on prend une carte F pour la fin. On retourne en début de partie la première carte et on place notre jeton compte-tour sur cette nécropole. Vous prenez 2 marqueurs de score, un pour vous, un pour le Roi Lich. Vous choisissez votre couleur et vous les placez sur la piste de score. Comme dans le jeu de base, vous démarrez avec 3 souris. On va suivre les mêmes étapes de l'aide de jeu, à ceci près que par exemple le recrutement va un petit peu changer. Justement, comment on recrute? On commence par piocher 1, 2, 3, 4, 5 cartes de votre pioche d'unité, avec ou sans les nouvelles unités, c'est vous qui voyez. Donc là, vous allez choisir une carte parmi la pioche, vous allez la mettre de côté et le reste, vous le mettez ici, ce sera les enfers. Étape numéro 2, on pioche cette fois-ci 4 cartes. Vous en choisissez une, vous mettez le reste aux enfers. On continue cette fois-ci en piochant 3 cartes, vous en choisissez une, vous mettez le reste aux enfers. À ce moment-là, normalement, dans les enfers, on a 9 cartes, on remélange.
Voilà, on remélange tout ça. On pioche les 2 cartes du dessus. Vous en choisissez une. Celle que vous ne prenez pas, vous la remettez en dessous de la pioche. Et puis pour votre 5e carte de recrutement, vous prenez celle du dessus sans la choisir et vous l'ajoutez à votre main. On récupère les enfers et attention, il ne faut pas trop laisser de choses intéressantes pour le roi Lich car grâce à ça, il pourra peut-être marquer des points de légende. Regardons de plus près la carte Nécropole qui va nous expliquer tout ceci. Alors, on regarde celle qui est activée par le compte tour. On est ici sur le premier tour. En haut à gauche, le compte Lich va marquer 4 points de légende. Alors uniquement si cette carte-là possède le compte tour. Donc on lui rajoute 4 points sur sa piste de score et ensuite on regarde le bonus de quête qu'il pourra avoir éventuellement. Il remportera un point de légende pour chaque unité avec au moins un effet en phase numéro 4. Vous regardez donc ce que vous lui avez laissé dans les enfers et vous allez lui compter ses points. Eh bien, vous lui avez laissé cette carte-là, ça va lui faire 1 point. Là, il n'y a pas d'effet en 4, pas d'effet en 4, pas d'effet en 4, pas d'effet en 4, pas d'effet en 4. Là, il y en a un, donc il remportera 1 point de légende pour chacune de ces cartes-là. Vous lui rajoutez 2 points de légende. Et attention, à ce moment-là, regardez aussi si vous vous êtes rajouté des cartes avec des difficultés supplémentaires. Par exemple, avec cette carte-là, le roi Lich gagne 1 point de victoire pour chaque bonus de quête qui s'active au moins une fois. Alors pourquoi chaque? Parce qu'au fur et à mesure de la partie, on va retourner les cartes de notre aventure qui vont constituer une frise. Et même si vous êtes plus tard à la phase numéro 3, eh bien on accumulera tous les bonus de quête précédents. Donc il y en aura de plus en plus. Donc il va falloir bien faire attention à ce que vous allez lui laisser dans les enfers. Une fois que vous lui avez rajouté ces points, vous prenez toutes les cartes enfers et vous les mettez un petit peu plus loin dans le plateau de jeu. Cette fois-ci, c'est la défausse. Plus personne n'y aura accès. Alors attention, pendant la phase de recrutement, vous pouvez consulter la défausse et les enfers pour regarder ce que vous avez laissé ou non. On passe ensuite à la phase de déploiement, comme d'habitude. Vous choisissez quelle unité vous allez mettre à l'avant, quelle unité vous allez mettre à l'arrière. Bien évidemment, il n'y aura que celles à l'avant qui pourront combattre. Bien évidemment aussi, il faut payer les unités quand vous les mettez en jeu. Et puis, comme d'habitude, on n'a le droit qu'à 4 cartes dans son royaume. Alors, on va passer à la phase de guerre, qui là aussi est un petit peu particulière. Donc, pour la phase de guerre, c'est à ce moment-là qu'on va retourner la carte du tour suivant. On retourne la carte ici numéro 2. Alors, vous voyez, on voit la fresque, c'est très joli, qui se dessine au fur et à mesure. Et puis, surtout, on voit des boucliers noirs et violets. Eh bien, vous allez devoir affronter les 2 armées du roi Lich. La noire et la violette. Pour compter sa valeur à lui, on compte les boucliers du tour actif et de la carte suivante, on additionne. Donc en l'occurrence ici, pour l'armée noire, ça sera 1 plus 2, elle vaudra 3 points. Et pour l'armée violette, ça sera 2 plus 3, elle vaudra 5 points. Vous allez comparer ça à votre propre force. Alors moi, ici, j'ai 3 plus 4, j'ai 7 points. Je remporte chacune des 2 guerres. Et pour chacune des 2 guerres, je gagne 3 points. Si le roi Lich avait été à égalité avec moi sur une ou sur 2 des guerres, eh bien on gagnait tous les 2 les points de victoire. Mais attention, lui, le roi Lich, ne remporte qu'un point par guerre. Donc est-ce que ça vaut le coup de toujours partir à l'assaut contre le roi Lich? Ça sera à vous de l'apprendre au fur et à mesure de la partie. On continue en suivant les étapes. Vous faites une étape comme d'habitude de revenu, ensuite une étape de construction et puis une étape âge. Et on passe au tour suivant. Pour passer au tour suivant, vous avancez votre compte tour. Pendant le recrutement, vous allez faire la même chose. On accumule les quêtes et puis quand vous serez à la phase de guerre, eh bien cette fois-ci, vous retournerez la carte numéro 3 et on additionnera les armées noires d'ici et les armées violettes de là. On ne tiendra plus compte des cartes précédentes. On va avancer comme ceci. Regardez comme c'est chouette l'aventure du roi Lich qui se dessine au fur et à mesure avec le compte tour. On va jouer en 4 tours. Donc le dernier tour se passant ici. Alors vous voyez, hein, il y a des cartes quand même qui sont pas très sympas. Là,
là, il marque 11 points. C'est pas facile, hein. Donc, pour la dernière guerre, eh bien, on additionnera les boucliers noirs et violets de la carte numéro 4 et de la carte fin. Donc c'est pour ça qu'il faut la retourner. Et puis quand on a tout terminé, eh bien on rajoutera à la fin 5 points de légende de la carte fin pour le roi Lich, mais n'oubliez pas surtout vos cartes bâtiments parce que ça peut vous permettre de scorer pas mal de points et de regagner la victoire pour tenter de l'emporter. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette extension? Eh bien, on a les cartes roi Lich comme celle-ci qui, pendant la phase donc, de recrutement, lui apporteront tout simplement un point supplémentaire. Là, il gagnera un point supplémentaire pour chaque guerre de ses armées remportées, donc ça aussi c'est très fort. Et là ici, eh bien, la valeur de ces boucliers noirs et violettes sont augmentées de 1 quand vous allez les comparer. Donc ça c'est pas sympa. Concernant les nouvelles unités, nous avons la relique de guerre qui est qu'en un seul exemplaire. Je vous les présente un petit peu. Nous avons également la princesse. Alors pour les retrouver, vous avez une petite icône clé, vous voyez, qui vous permettra soit de tout mélanger, soit de tout retrier assez rapidement. Donc nous avons la Mampène qui coûte 4 et qui est en un exemplaire, le noble, on continue avec le joaillier, la relique de lumière, la grande intendante, on a l'ombre, alors cette fois-ci elle est en double exemplaire, vous voyez, on a la dryade, en double également, on a la carte Djinn qui est également en double, on continue avec le contrebandier, présent 2 fois, le diablotin qui est présent également 2 fois, et l'apprenti sorcier qui lui est présent 3 fois pour l'extension au-delà des portes. Et bien écoutez, voilà pour cette extension. Alors moi ce que je fais, parce que je vous le dis tout de suite, le mode solo il est super sympa, vous pouvez même presque faire un mode coopératif, c'est-à-dire qu'on essaye tous de battre le roi Lich en même temps. Il va vous aider à vous entraîner, à prendre des petites habitudes de jeu, à vous améliorer, et comme vous allez enchaîner les parties en solo, c'est obligé, enfin moi c'est ce qui m'arrive, et bien vous allez vouloir installer tout ça très rapidement. Normalement, on trie à chaque fois les paquets 1, 2, 3, 4 parce qu'il faut bien avoir 1, 2, 3, 4 étapes et la carte de fin. Moi, ce que je fais pour aller plus vite, c'est mon petit truc. Je remélange tout ça, tout simplement. Et hop, au pif, je prends vite une carte 4, vite une fin, au hasard comme ceci. Vite, alors pas 2 fois fin, une 1. On continue, ensuite on prend une 3 et une 2. Et puis voilà, comme ça me permet de ne pas avoir à trier à chaque fois les paquets. Et je peux beaucoup plus vite rejouer. Écoutez, voilà, c'était le petit truc de Tartampion pour l'extension au-delà des portes pour Paper Tales. Moi, je vous le recommande et je vous dis, chers amis, amusez-vous bien.